la vedette doit être à eux, pas à toi. Parce que c'est eux qui ont eu beaucoup de diplômes universitaires. C'est eux qui ont été enseignés par Pythagore. C'est eux qui ont été enseignés par Descartes, Karl Marx. Mais ils n'ont jamais vu un président autodidacte. Jacob Zuma, il n'est pas allé à l'école. Il a dirigé l'Afrique du Sud. Moi, je ne suis pas venu pour parler beaucoup. Je suis venu pour t'encourager, toi, encourager Parigo, encourager Loseni Kibafori. Vous là, vous aimez le président Soro. Si des gens viennent s'asseoir pour dire, on va voir si c'est eux le président va écouter ou si c'est moi le président va écouter, c'est qu'il y en a qui sont contre Soro même, le président Soro même, il y en a qui sont contre lui. Parce que quand le président Soro va faire son alliance avec le président Ouattara, ils n'auront plus assez de vues. Et leur argent qu'ils ont dans Facebook, là, ils ne vont plus avoir. Mais est-ce qu'on peut privilégier l'intérêt personnel à l'intérêt collectif? Vous pensez que où le président Soro, il est là, il ne veut pas aller se coucher à Abidjan aussi pour fêter? Il ne veut pas aller boire son chapalo qu'on met dans un truc là, dans les bols là, en même temps on lui donne, il boit. Vous pensez qu'il ne veut pas? Donc les ennemis de la réconciliation, ils se sont fait voir et vous les avez vus. Les ennemis de ce que vous faites là, ils se sont fait voir et vous les avez vus. Parigo n'est pas un enfant. Parigo, quand tu regardes son parcours, il le dit. Il dit, je faisais partie au moins 10 personnes à la Mecque chaque mois. Si je mens, il peut dire, il est sur le panel. Ouais, 4 personnes, excuse-moi. Chaque année. Donc, ça veut dire que là même où il était assis à Abidjan, là, il pouvait même rester à Abidjan et puis gagner sa vie. Parce qu'il fait partie de 4 personnes à la Mecque chaque année. Ah, je ne sais même pas si moi je pourrais le faire. Mais il est venu en France. Et puis il s'est lancé dans un combat. Au moins il se lançait dans ce combat, il ne savait même pas où le combat allait l'emmener. On les a insultés partout. Moi-même en premier. Mais la politique, là, ça se fait au moment où l'on parle. Le président Ouattara a dit quand il était dans l'opposition, il dit calmez-vous. C'est le PDCI qui va faire ma campagne. Ça ne s'est pas réalisé. Ça ne s'est pas réalisé. Quand Dieu écrit que tu seras quelque chose là, tu le seras, amiral. Quand Dieu écrit que tu vas être quelque chose là, tu le seras. Il y en a qui font 15 ans de palabres avec leur femme. À la fin, là, tu les vois ensemble, ils sont partis encore. Parce que Dieu a déjà écrit. C'est comme une prophétie. Dieu dit palabre de Soro et puis Alassane, là, ça va finir. Mais Dieu passe par vous pour finir palabre là. Eux, ils pensent que Soro n'est pas... Le président Soro, là, il n'est pas content d'aller prendre sa voiture, quitter à Bobo, aller au plateau, revenir, quitter le plateau, aller à Trècheville, comme les autres sont en train de le faire là. Comme le président Gbagbo est en train de le faire, il se promène partout, sa femme là, elle prend, comment j'appelle, elle prend son palais pour nettoyer sur elle qui est sur sa calvitie. C'est même pas le président seulement, même nous-mêmes aussi. Nous, on doit aller aussi à Bobo. Non, mais, non, je dis ça pourquoi. Je dis ça pourquoi. Je dis ça pourquoi. Parigo, quand tu dis ça là, tu donnes l'impression aux gens que tu es fatigué, hein? Non, je suis fatigué. Bon, moi, je ne suis pas fatigué. Oui, moi, je suis fatigué. Voilà, moi, je ne suis pas fatigué. Oui. Tu sais, quand je dis ça, je vais argumenter. Ça vous couper. Jomo, ça vous couper. Pourquoi je dis ça? Parigo, tu vas me faire perdre mon élan. Tu vas me faire perdre. Vas-y, je vais. Tu vas me faire perdre mon élan, Parigo. Après, je ne vais même pas tarder, je vais te laisser la parole. Vous pensez que aujourd'hui, ceux qui sont là-bas, qui veulent que Palabla finisse, ils sont nombreux? Mais la preuve, Issa Malik Koulibaly, c'est qui? C'est le petit frère direct ou le grand frère direct d'Amadougon. L'aspect, on l'a vu hier, il est allé chez lui le saluer. Ils ont mis l'aspect en prison. Issa Malik n'est pas à Abidjan, il n'est pas à Korogo. Issa Malik, il ne vient pas à Abidjan.
C'est pas Issa Malik qui était ministre de l'agriculture du président Gbagbo dans son gouvernement. Arrêtons un peu, arrêtons un peu. Facilitons la tâche aux gens. Facilitons la tâche au président Soro. Facilitons la tâche à Soul. Soul, il est de ma région. Il est de ma région. Vous pensez que moi je suis content quand on le malmène comme ça? Pour une histoire d'idéologie? Blé Boudé se promène en Côte d'Ivoire. Gbagbo se promène. Damana Pika se promène à l'âge bouche là. C'est pas lui qui a pris le dossier d'élection devant tout le monde pour déchirer. C'est pas le même Damana. Est-ce qu'il y a pire de prendre un dossier d'élection déchiré? Lui, il n'est pas en train de se promener. Gbagbo se promène. Blé Boudé se promène. Il fait même des panels. Il voyage, il vient en France, il fait dédicace des livres. Il s'en va. Et vous soutenez des gens qui sont en train de pousser votre frère dans le feu et vous dites oui, on va entendre s'il va m'écouter ou bien il va écouter. On s'en fout qu'il écoute quelqu'un. La seule chose là, ils n'ont qu'à se parler. Okay. Moi, je m'arrête là. Je suis RHDP et je resterai RHDP. La seule chose que je cherche, c'est que les deux là n'ont qu'à se parler. Et puis c'est bon. Ils n'ont qu'à se parler et puis c'est bon. Laissez-les, amiral. Ton combat est gagné. Parigo, ton combat est gagné. Kigba Fori, ton combat est gagné. On dit l'eau qui verse là. C'est pas l'eau qui est versée, mais c'est les dégâts que ça va faire. Je vous ai toujours dit, quand la plaie, et je vais dire ça dans mon ethnie, parce que souvent quand on dit Jomo, les gens disent que je suis camerounais, j'ai ma bouche dans l'affaire des Ivoiriens. Pourquoi? Koni Damenga fait 8 fois. Amiral Blindé, il va comprendre ce que je veux dire. Koni Damenga fait 8 fois. Et l'Océanie aussi, hein, peut-être que Parigo aussi. Koni Damenga fait 8 fois. Et voilà, parce que le chien il se soigne en se léchant. Il se soigne en se léchant. Mais sa langue ne peut pas aller au milieu de sa tête. Donc, il va aller Soro là-bas. Aux gars qui disent aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est comme si on vous disait que vous êtes en train de faire un travail inutile. C'est comme même vous contrarier pour dire que Soro vous a pas envoyé. Et non seulement ça, ce que vous dites là, c'est pas la pensée de Soro. Mais eux-mêmes, ils n'ont une fois fait la politique. Ils n'ont jamais fait de politique, je pense. Ou bien ils ne savent pas ce que c'est que la chose politique. Parce que la politique, c'est pas de s'asseoir sur un réseau et parler la langue de Molière avec rigueur, avec ténacité et avec éclaircissement. Mais la politique, c'est d'apprécier et de vivre le moment. Donc, c'est vous qui avez gagné. Pas... Si Soro vous désavoue aujourd'hui, vous avez gagné. Vous avez gagné. Parce que vous aurez un jour à lui dire, ah, président, ça on t'avait dit. Tu nous as pas écouté. Le président Soro vous écoute. Il écoute tout le monde. Et il va vous peser le pour et le contre. Et ce qui me plaît dedans avant d'arrêter, c'est que toi, amiral, le jour où tu as commencé, tu as dit, moi je parle. C'est moi qui dois parler, à eux de comprendre. Donc, au président Soro de comprendre, au président Ouattara de comprendre, et à leurs équipes de comprendre aussi. Je m'arrête là. Merci. Voilà, je disais tout à l'heure, Jomo, quand j'ai dit à Amiral que je suis fatigué, il dit, ah, lui n'est pas fatigué. Moi, en tout cas, si tu entends ma voix, tu dois savoir aussi que je suis fatigué. Et je vais expliquer pourquoi. Jomo, si on dépose le feu devant toi, et puis on dépose l'eau devant toi, on te dit tu as le choix. Tu mets la main dans lequel, mais tu dois mettre ta main soit dans le feu ou dans l'eau froide. Moi, je mets ma main dans l'eau froide. C'est naturel, non? Ah oui, ça c'est naturel. En charge à droite. Excusez-moi, hein, je vais prendre des clients là. Je vais prendre des clients. L'opportunité dont on parle, est-ce que ça peut faire mourir quelqu'un? Non?
Ça ne peut pas faire mourir quelqu'un. Et nous, c'est ça notre position. Parce qu'il y en a là, amiral. Je suis en train de mener mon deuxième combat. Mais ce n'est même pas mon deuxième combat. Parce que combat Bédier, on l'a mené. J'étais au rendez-vous. Combat Gay, on l'a mené. J'étais au rendez-vous. Combat contre Gbagbo. Je dis contre, hein, quand je dis, c'est pas pour eux. Combat contre Bédier, je l'ai mené. J'étais au rendez-vous. Combat contre Gay, je l'ai mené. J'étais au rendez-vous. Combat contre Gbagbo, je l'ai mené. J'étais au rendez-vous. Combat contre Alassane, ça fait 15 ans. Aujourd'hui, Alassane est au pouvoir. Maintenant, nous là-haut, moi là-haut, je dois passer ma vie à combattre quoi. Hein? Nous avons montré notre fidélité jusqu'au bout. Et ces gens-là, on les a, en 2024, là, ils ont dit que nous, on a tort. Qu'on a tort. Et toi, amiral, c'est la 3e fois que tu entreprends cette initiative. Et chez nous, on dit, tu es dans les sabaïs. Un homme, là, il ne faut pas le provoquer 3 fois. Un homme, là, il essaye 3 fois. La 3e, là, c'est toujours la bonne. Donc, et ça, c'est l'ultime initiative. L'ultime, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est l'ultime initiative. Maintenant, dit qu'on est fatigué, là, ce n'est pas un abandon. Hein. La lutte, là, c'est un jeu de rôle. Toi, tu fais pour toi. Après, les enfants, est-ce qu'avant, là, c'est tout le monde qui faisait vidéo? Je prends l'exemple de KGB. Demandez à KGB qui l'a envoyé dans fait de Soros ici, en France, ici, quand il connaît tout le monde. Hein? Je suis son premier interlocuteur. En ce moment, la dame, la Charlène, ils avaient les radios aux États-Unis là-bas. Avec les trucs de quoi TV là. Ils avaient Ivoire débat. Mais nous étions les modèles. C'est à cause de nous, ils ont commencé à poser caméra. Donc lui, depuis les États-Unis là, c'est après il a connu les gens. Donc aujourd'hui, nous, on est fatigués. Ceux qui sont derrière nous, eux aussi, ils prennent la relève. La vie, c'est comme ça. Quand on est en train de dire, bon, les vieux là, c'est bon. Le cycle générationnel doit se fermer avec Alassane. Quand nous on dit ça, c'est pour que nous on vienne, non? Mais ceux qui sont derrière nous, là, et aussi un jour, là, ils vont nous dire aussi, la vie c'est comme ça. Surtout quand, à un moment donné, tu vois que tu es incompris. C'est pourquoi, depuis 2024, là, nous on a décidé, on s'est dit, bon, comme ceux-là, ils pensent que nous on a tort. Quand on soutient une initiative qu'on n'a pas commencée, quand on soutient une initiative qui vient de notre leader, quand on soutient une initiative dont on n'a même pas été consulté. GPS là, amiral, toi et moi, le CENI là, on joue quel rôle dedans? Nous on est militants. Et c'est nous on allait s'inscrire. Nous sommes des activistes, mais volontaires. Mais il y a des gens qui sont dans GPS, qui sont nommés, qui sont au COC. Il y a les collaborateurs du président. Mais c'est à eux de mener le combat. Donc ce que nous on fait là, c'est volontaire. Ok? C'est volontaire. Et chacun a son rôle. Le président sait à quel moment je confie telle responsabilité à cette personne. Nous, on joue notre rôle. Mais nous, on n'est pas plus roi que le royaliste. Si le leader entreprend une démarche, nous, on est dans cette démarche. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, vous pensez qu'il ne voit pas? Vous pensez qu'il ne nous entend pas? Mais il peut nous appeler pour nous dire, vous passez par quelqu'un pour nous dire, vous êtes sur le mauvais chemin. Mais tant que ce n'est pas fait, ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Et si nous sommes sur le bon chemin, ça veut dire que zéro distraction. Est-ce que tu vois? Oui, quand on est où nous on est aujourd'hui là, nous on ne doit plus être ceux-mêmes qui devront être sur les réseaux. Moi, Touré Mamadou là, qui est ministre dans le gouvernement, moi je suis plus âgé que lui.
Il y a plein de jeunes qui sont dans le gouvernement, là, on n'est plus âgés. Les Mamadi Doumbia sont présidents. Moi, je suis plus âgé que Mamadi Doumbia. Je suis plus âgé que Diomaye Faye. Je suis plus âgé que Ibrahim Traoré. Je suis plus âgé que Assimi Goïta. Je suis plus âgé que le président du Tchad. Je suis plus âgé que Emmanuel Macron. Hein? Donc, vous pensez que nous sommes des enfants? On a quand même grandi. On ne va pas passer tout notre temps à lutter. Non. S'il y a la solution là, nous, on va proposer notre solution. Jusqu'à ce que le jour qu'il parle, que ça va arriver, où on va venir dire que nous, on a tort là. Quand ce jour-là va arriver là, et que l'histoire va dire qu'on a eu tort là, mais on va prendre notre part de responsabilité dans ce tort-là. Mais nous, on n'a pas l'intention d'être des lâches. Nous n'avons pas l'intention d'être des lâches. Nous allons exprimer notre idée, notre position. Et c'est clair. Mais c'est avec ça, le président même va nous respecter parce qu'on a le courage d'exprimer notre idée. Et puis moi, j'ai de l'expérience que la plupart d'entre vous. Hein. Je sais ce que ça veut dire. OK? Donc, si moi, je vous parle de paix, là, mais c'est ce que je peux vous offrir. C'est ça, là, je peux offrir. Koya Mousso, là, elle peut donner quoi? Hein? Ce que Koya Mousso peut donner, là, c'est son caractère de femme qu'elle peut donner à son mari. Donc, ce que nous, on peut donner, là, c'est ce que nous sommes en train de donner. Vous pensez que si c'est la guerre ou la violence qui était la solution là, nous on allait hésiter à proposer ça. Mais on a la possibilité de discuter. On a la possibilité de trouver des solutions. On a la possibilité de se parler. Et puis, se parler là, ça a commencé. Mais on n'est pas suffisamment courageux pour encourager ça. Les leaders là, ont commencé à se parler. Et puis nous, les partisans, là, on est suffisamment lâches pour ne pas apporter notre soutien à ce que nos leaders ont commencé. Moi, je ne ferai pas partie de cette catégorie de militants qui n'assument pas son militantisme. C'est le militant qui fait le parti. C'est le militant qui fait le leader. Ce n'est pas le leader qui fait le militant. Le leader, là, lui, fait le parti, il conduit la dynamique, il oriente vos actions. Mais c'est le militant qui est l'ordonnateur. Et le militant doit donner son opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous avez exprimé pour vous, nous on a exprimé pour nous. Donc il y a deux camps. Donc on va faire le débat. Il y a deux camps. Chacun va venir avec ses arguments et ses solutions. De toutes les façons, le dernier mot revient au président. Nous, on ne vous a jamais dit qu'on a la prétention de décider à la place du président, de diriger le président, de lui dire ce qu'il doit faire. Mais le seul droit qu'on a là, c'est d'exprimer notre position. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous n'avons pas l'intention de nous laisser distraire par les élucubrations, par les humeurs et les états d'âme. Il s'agit de la vie d'une nation. Il s'agit de la vie de millions de personnes. Le débat qu'on mène là, vous pensez que c'est pour nous? Vous pensez que moi, à 2 h du matin, il est 1h37, que je n'ai pas envie de dormir, je n'ai pas envie d'aller me coucher? Je viens du boulot là. La seule chose que j'ai fait, c'est manger et ouvrir ma caméra et puis je suis assis devant vous. Et ça fait des années. C'est ça nous on fait. C'est ça notre vie. Même nos enfants là, on ne peut même pas leur donner bijoux. Je suis arrivé là. Je suis assis. Les enfants, ils m'ont attendu, ils dorment. Je suis venu m'asseoir et puis je suis là. Et c'est parti comme ça. Souvent, on peut se quitter à quelle heure?
Demain matin, là, tu dois te lever, tu envoies ton enfant au foot. Ils ont les activités. Vous pensez que c'est de l'amusement, que c'est du jeu, quoi. Je comprends certains, on n'a pas le même problème. Parce qu'il y en a, ils n'ont même pas femme, ils n'ont même pas enfant en France. Ils ne payent pas maison, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas l'eau. Ils n'ont même pas encore les papiers. Donc, pour prétendre avoir des responsabilités en France, il y en a, ils ne s'occupent pas de la famille au pays. Il y en a, ils n'ont même pas d'investissement, que ce soit ici, que ce soit au pays. Donc, on n'a pas le même niveau de responsabilité. Donc, quand tu veux agir là, il faut penser aux autres. Est-ce que c'est nous, aujourd'hui, on porte le GPS? Le GPS est déjà structuré. Il y a un président qui a été élu, il a nommé des vice-présidents, et puis il a nommé des collaborateurs, il a nommé des gens dans le COC. Est-ce que dans ça, là, dans ces structures-là, nous, on est dedans? Nous, on n'est pas dedans. On ne s'en plaît pas. On ne s'en plaît pas. Et ça n'a pas touché, ça n'a pas altéré notre qualité de militant. On a continué de contribuer, d'apporter de la voix. Mais les gens qui sont nommés là, ils sont mieux connus que nous. Est-ce qu'ils sont mieux connus que nous? Quand Ibrahim disait la dernière fois, oui, Lobognon est proche parmi les proches, j'ai dit, mais c'est de l'injure. Les insultes que nous on prend, le poids de la lutte que nous on prend, ceux qui sont nommés là, ils ne prennent pas ça. On ne les connaît même pas. Ils vont à Abidjan, ils viennent, personne ne leur pose de questions. On s'en fout de l'air, on ne sait même pas qu'ils existent. On peut pas avion comme ça pour descendre à Abidjan. Et ça fait combien d'années ça dure? Ce n'est pas en 2025 qu'on va venir dire si on est fatigué. Ça fait combien d'années? On est dedans. Nous, on n'a jamais dit à quelqu'un qu'on est fatigué. Mais si on veut faire croire aux gens que nous sommes fatigués, on va dire ok, on est fatigué. S'il y a des gens pour nous remplacer, ils n'ont qu'à venir, ils vont prendre notre place. Parce qu'il n'y a pas de place à prendre. Parce que ce que nous on fait là, ce n'est pas un poste où on est nommé. Ce n'est pas un poste qui est prévu dans GPS. Activiste. Quelqu'un qui fait vidéo. Il y en a même dit vidéoman. Je n'aime même pas le mot même comme vidéoman. Ou cyberactiviste. Non? Activiste politique. Voilà, c'est du volontariat ce que nous faisons. Ce n'est pas le parti qui nous appelle, ce n'est pas le leader qui nous appelle, qui nous donne la feuille de route, qui nous dit, voici, c'est nous, on prend, on puise dans notre propre intérieur, dans notre intelligence, la démarche du parti. Et puis c'est nous les vrais militants. Parce que c'est nous, là, on fait panel et puis on vous explique. C'est voilà, ce que nous faisons, c'est du bénévolat. On n'est pas payé. Bénévolat, c'est gratuit. Parce qu'on aime Soro, quand on fait, c'est tout. On n'est pas payé pour ça. Donc, s'il y a des gens qui pensent nous avoir lancé des défis, ben, je leur dis qu'ils vont perdre. Ils ont même déjà perdu. Parce que dans tous les cas de figure, ça se terminera toujours par le dialogue. Même si les âmes tombent, ça se terminera toujours par le dialogue. Donc, nous sommes les partisans du dialogue. Et c'est normal que dans un parti, que des positions se dégagent. Il y a des positions radicales. Et puis, il y a des positions, voilà, d'apaisement, de réconciliation. Parce que ce pays a assez souffert. On est sorti de 10 ans de rébellion. Regardez la crise post-électorale de 2010. Regardez la crise post-électorale de 2020. Devant l'histoire, devant les hommes, on va s'engager à prendre une responsabilité pour 2025. Ce n'est pas moi le candidat. Nous ne sommes que des volontaires. Voilà, nous sommes des volontaires. Et ça, il faut qu'on rappelle aux gens pour qu'ils le sachent. C'est important. Les gens doivent savoir que nous ne sommes pas, ce n'est pas nous la voix de GPS. Parce que généralement, les gens aiment le dire. Ah oui, telle personne a dit ça. Ah, telle personne a dit ça. Ce n'est pas nous. Ah, ceux qui sont la voix de GPS là, ils sont connus. Il y a une liste qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Vous avez la liste à votre disposition. Vous avez vu, non, non? Vous nous avez vu un jour en train de nous prendre pour dire pourquoi on n'est pas des gens. Non. Nous sommes des volontaires, nous essayons d'apporter notre contribution à la lutte. C'est tout. Sinon, on peut aussi faire comme les autres. On peut être des avatars. On peut se coucher à côté.
Maintenant, même nous-mêmes, là, on va commencer à vous proposer à partir de nos TikTok, là, des produits. On va vous vendre parce qu'on a des abonnés. Donnez-nous de l'argent. On peut vous dire, donnez-nous l'argent. Ou bien, même si c'est 1 euro, 1 euro, moi j'ai 53 000 abonnés. Sur les 53 000 là, si chacun me donne même 1 euro chaque mois là, mais j'ai veillé tous les jours sur Internet. Là, si je vous dis je suis fatigué là, c'est que j'ai menti. Maintenant, il y a boutique. Mon compte que vous voyez là, c'est un compte professionnel. Voilà, c'est un compte professionnel. C'est maintenant une boutique. Voilà. Ouais, pousseur de bleu, où est-ce faux? C'est une boutique. Voilà, c'est un compte professionnel, c'est une personnalité juridique. Mon compte que vous voyez là. Donc, vous regardez en bas, il y a un petit truc là, comme un sac. Vous appuyez dessus, vous allez avoir accès à la boutique. Pour le moment, il n'y a pas de produit dessus. Voilà. Je profite pour vous dire, il n'y a pas de produit, vous aurez des produits. Quand il y a des produits, des articles, ça peut être des chaussures, ça peut être des parfums, ça peut être des écouteurs, ça peut être des téléphones, ça peut être voilà, tout ce que vous connaissez. Il suffit seulement, quand je suis en live, là, de cliquer dessus. Vous allez rentrer, vous allez trouver tout ce que vous voulez acheter, vous mettez votre carte bancaire, vous achetez. Après, vous aurez vos trucs. Voilà. Pour que les gens sachent que nous, on n'est pas seulement sur les, on va pas être seulement sur les réseaux, que de venir c'est bien tous les jours. Voilà. Ça, au moins, ça peut nous payer. Là, on va arrêter le travail, puis chaque jour, on est là, on ne sera jamais fatigué. Personne ne nous donne l'argent. Quand Coach Amon Chic fait ses lives, là, et puis on lui lance les lions, là, jusqu'à elle a payé une maison. Parmi nous, là, qui a déjà acheté une maison dedans? Hein? Même les cadeaux que vous donnez, là, souvent quand on finit le live, là, si c'est trop bien, souvent c'est 1 euro. Souvent c'est 2 euros. Voilà, je tiens à vous dire ça. Parce qu'il y en a souvent, tu les entends. Ah oui, gagne l'argent, gagne quoi? Gagne rien dedans. Peut-être les autres, sinon pas nous. Sinon, TikTok même a prévu, tu peux t'abonner à un compte. Chaque fin du mois, on t'enlève 500 et 5 euros. Voilà. À un moment même, j'avais 2 abonnés ou 3 qui payaient 4 euros et quelques. Après, ils ont tous coupé. Donc maintenant, nous, on ne va pas vous dire donnez-nous de l'argent. On va vous proposer des articles, des chaussures, des costumes, des trucs, voilà, des marques. Vous pouvez rester là où vous achetez et puis ça va arriver dans vos boîtes aux lettres. Donc, il y a un petit truc à côté de l'étoile. C'est ça qui est en première position là. Voilà, c'est comme un sac. Voilà, vous appuyez dessus. Dès que vous appuyez, là, j'appuie là. Et puis, bon, voilà. Et bon, pour le moment, on dit aucun produit pour le moment. Quand vous allez appuyer, vous allez voir même, c'est mis aucun produit pour le moment. Donc maintenant, là, on va mettre des produits là-bas pour remplir. Voilà, en achetant, c'est une manière aussi de, vous allez contribuer à développer. Donc vous voyez qu'on essaie de travailler pour professionnaliser un peu ce que nous faisons. Donc nous, on est convaincus d'une chose, que la reprise du dialogue, là, c'est pas nous. Voilà, c'est pas nous. Et on va vous faire écouter le communiqué parce que c'est quand même important. Depuis, je cherche à faire passer, voilà, pour que vous écoutez. Et on va demander à Arrivé DG de venir nous dire, de venir nous lire le communiqué. Voilà. Si vous-même vous êtes sur un panel et puis quelqu'un dit Soro va être présent en 2025, ça devient un tollé. Ça devient palabre entre vous. Selon vous, est-ce que ceux-là sont vos amis? Quand toi tu dis que le leader va être président, il n'y a pas de palabre. Nous tous, on a dit ça ici. On dit, bon, on n'a qu'à prendre Gbagbo pour être le chef de file de l'opposition. Hein? Et même parmi eux encore, il y en a qui ne sont même pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a les pros Simone Gbagbo, les Haile Kouchen qui étaient les plus engagés. Et puis, il y a les pros Nadi. Donc, il y en a même parmi eux là, ils ne veulent pas que Gbagbo soit président. Parce que Gbagbo devient président, Nadi, femme Djoula, va devenir première dame. Bon, voilà un imbroglio dans lequel on est. Blé Goudé est candidat. Afinguesan est candidat. Simone Gbagbo est candidate. Bon, à quel moment on va finir de régler tout ça là? Et puis bon, mais eux tous ils veulent, mais Soro là, on ne doit pas dire que Soro est candidat. Nous là, on ne doit pas. Même le gars, il va dire tout à l'heure. Il va dire tout à l'heure que les Soro sur les panels là, ils continuent de dire que Soro sera président. Donc, ils ne veulent pas entendre parler. Donc, c'est vous qui allez vous rallier. Ne vous inquiétez pas.
C'est vous qui nous dites tous les jours, descendez des panels, non? Quand vous partez et puis commence à Biama Soro, là, vous êtes truc, vous venez nous trouver. Non, descendez, descendez. Non, on ne va plus descendre sur panel à cause de quelqu'un. Voilà. Moi, je suis très, très objectif. OK? Vous êtes sur panel. Et puis, quelqu'un va dire, Soro va prendre le pouvoir en 2025.